الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les fractions, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. La séance numéro 2. On va corriger l'exercice d'application de la séance précédente. Compléter 4 sur 5 est égal pointillé sur 20. 7 sur 2 est égal 49 sur des pointillés. 18 sur 36 est égal à 2 sur des pointillés. 15 sur 20 est égal à des pointillés sur 4. Donc maintenant, on va répondre à cet exercice. Donc je vais écrire réponse. Commençons par la première égalité. On a ici 4 sur 5 est égal des pointillés sur 20. Quel est le nombre qu'on doit mettre ici? Oui, si on observe les deux dénominateurs, on voit ici 5 et ici 20. Pour passer de 5 à 20, on a multiplié par quel nombre? Oui, on a multiplié par 4. Donc, on sait que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction ne change pas. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, évidemment, 16. Donc, je vais multiplier 4 par le même nombre 4, avec lequel j'ai multiplié le dénominateur. Donc, comme vous le voyez ici, on a multiplié 4 par 4, ça donne 16, et 5 fois 4, ça donne 20. Maintenant, passons à l'autre exemple. 7 sur 2 est égal à 49 sur des pointillés. Quel est le nombre qu'on doit mettre ici? Oui, si on regarde les deux numérateurs, on voit ici 7 et ici 49. Donc, on a multiplié 7 par quel nombre? Oui, on a multiplié 7 par 7, qui nous a donné 49. Donc, on doit multiplier le dénominateur par quel nombre? Oui, par le même nombre 7. Donc, ça donne combien? Oui, ça donne 14. Parce que vous savez bien, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, alors la fraction ne change pas. Passons à 18 sur 36. Regarde ici, on a 2. On avait 18. Et maintenant, on obtient 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a divisé 18 par 2. Par 9, plutôt. On a divisé 18 par 9 pour nous donner 2. Donc, par quel nombre on va diviser 36? Oui, on va diviser le nombre 36 par le même nombre 9. Parce que vous savez bien, si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction ne change pas. 36 divisé par 9, ça donne combien? Oui, ça donne 4. Passons au dernier exemple. Ici, on a 15 sur 20. Regarde ici, le dénominateur est devenu 4. Donc, c'est-à-dire, on a divisé 20 par quel nombre? Oui, on a divisé 20 par 5, qui nous a donné 4. Donc, par quoi on va diviser 15? Non, plutôt, on a divisé 20 par 5, qui nous a donné 4. Je répète, je m'excuse, je me suis trompé. 20 divisé par 5, ça donne 4. Donc, il faut que je divise 15 par 5. Et ça donne combien? Oui, ça donne 3. Donc, 15 sur 20 est égal à 3 sur 4. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Regarde cet exemple. 21 sur 14. Regarde, j'ai remplacé 21 par le produit qui lui est égal, c'est-à-dire 3 fois 7. 14, vous pouvez l'écrire sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 2 fois 7. Maintenant, 3 fois 7 sur 2 fois 7, on peut éliminer un facteur qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Lequel? Oui, on peut éliminer le 7 qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, ça va donner 3 sur 2, tout simplement. Donc, 21 sur 14 est égal aussi à 3 sur 2. Le nombre 3 sur 2 est appelé
réduction du nombre 21 sur 14. 3 sur 2, ou bien la fraction 3 sur 2, et la réduction de 21 sur 14. Donc, on peut dire qu'on a simplifié la fraction 21 sur 14, comme on peut dire on a réduit la fraction 21 sur 14. En arabe, الاختزال. اختزلنا العدد الكسري 21 على 14. En français, on a réduit la fraction 21 sur 14. Réduire une fraction, c'est-à-dire rendre cette fraction écrite d'une manière plus simple. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Choisissons 20 sur 25. On peut réduire cette fraction, c'est-à-dire on peut la rendre plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va écrire 20 sous forme d'un produit et 25 sous forme d'un produit. Prenons 20, c'est 4 fois combien? Oui, c'est 4 fois 5. Et 25, c'est combien? Oui, c'est 5 fois 5. Maintenant, on peut réduire par quel nombre? Oui, on dit qu'on peut réduire par le nombre 5. Donc, je vais barrer 5 ici, 5 qui se trouve au dénominateur. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, ça va donner 4 sur 5. Donc, on dit qu'on a réduit la fraction 20 sur 25 et qui nous a donné tout simplement 4 sur 5. Donc, il vaut mieux travailler avec la fraction 4 sur 5 que travailler avec 20 sur 25. Maintenant, ajoutons d'autres exemples. Prenons par exemple 28 sur 63. On peut réduire cette fraction. Comment on va faire? Oui, au lieu d'écrire 28 sous forme d'un produit, on peut diviser 28 par le même nombre que je vais faire au dénominateur. Oui, je vais diviser le numérateur par 7, je m'excuse, et le dénominateur par 7. Vous voyez, 7 que j'ai choisi ici est un diviseur de 28, est aussi un diviseur de 63. 7 قاسم ل 28 و7 قاسم أيضا ل 63. Donc, 28 divisé par 7, c'est combien? Oui, c'est 4. Et 63 divisé par 7, c'est combien? Oui, c'est 9. Donc, la fraction 4 sur 9 est la réduction de la fraction 28 sur 63. On peut aussi obtenir ce résultat en écrivant 28 sur 63 de cette façon. Donc 28, je vais l'écrire sous forme d'un produit, c'est-à-dire 4 fois 7, et 63, c'est 9 fois 7. Au lieu de diviser par 7, j'ai écrit 28 sous forme d'un produit qui contient le facteur 7, et j'ai écrit le dénominateur 63 sous forme d'un produit qui contient 7. Et après, on peut éliminer ou supprimer ou réduire par ce nombre 7. Et ça donne le même résultat qui est la fraction 4 sur 9. Donc on dit qu'on a réduit la fraction 28 sur 63 et qui nous a donné 4 sur 9. Prenons la fraction 33 sur 22. Allez-y, vous allez réduire cette fraction.
Ça y est, vous avez trouvé le résultat. Donc, je vais écrire 33 sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 3 fois 11. Et 22. C'est 2 fois combien? Oui, 2 fois 11. Donc, maintenant, je vais réduire par 11. سنبسط أو سنختزل بالعدد 11. On va réduire par 11. Et qui va nous donner 3 sur 2 ou 3 demi. Comme on peut réaliser le même résultat en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre 11, de cette façon-là. Donc, vous avez le choix de diviser par le même nombre ou bien écrire le numérateur et le dénominateur sous forme d'un produit. Donc, le résultat final, c'est 3 demi. Maintenant, prenons les deux fractions 4 sur 3 et 2 sur 5. Par quel nombre on va multiplier le numérateur de la première fraction et le dénominateur de la première fraction? Et aussi par quel nombre on va multiplier le numérateur de la deuxième fraction et le dénominateur de la deuxième fraction pour obtenir deux nombres ou bien deux fractions qui ont le même dénominateur? Allez, réfléchissez bien. Vous allez transformer la première fraction 4 sur 3 et la deuxième fraction 2 sur 5 pour obtenir deux fractions qui ont le même dénominateur. On dit en général rendre dénominateur commun. Rendre dénominateur commun. وحد المقامين أي اجعل هذين العددين الكسريين على شكل عددين كسريين لهما نفس المقام. Rendre dénominateur commun. Réduire au même dénominateur commun. Réduire au même dénominateur commun. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Je sais que ces choses-là, vous les connaissez déjà parce que vous êtes habitué à ça dans l'école primaire. Maintenant, on se rappelle de ces méthodes-là. Donc, par quoi on va multiplier ici le numérateur et le dénominateur de la première fraction? Oui, on va le multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction, c'est-à-dire on va le multiplier par 5. Donc, je vais écrire ici 4 fois combien? Oui, 4 fois 5 sur 3 fois 5. 4 fois 5, c'est combien? Oui, c'est 20. Et 3 fois 5? Oui, c'est 15. Passons maintenant à la deuxième fraction. 2 sur 5. Par quel nombre je vais multiplier le numérateur et le dénominateur? Oui, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Ça donne 2 fois 3 sur 5 fois 3. Et vous savez bien qu'on a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par quel nombre qu'on veut, que ce soit non nul, c'est-à-dire différent de 0. 2 fois 3, c'est combien? Oui, c'est 6 sur 5 fois 3, c'est combien? Oui, c'est 15. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur, qui est le nombre 15. On dit qu'on a rendu ces deux fractions au même dénominateur commun. On a rendu ces deux fractions au même dénominateur commun. Prenons un autre exemple. Vous allez rendre au même dénominateur commun 7 sur 4 et 5 sur 3. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé. On a 7 sur 4 est égal, puis je pose ici trait de fraction, et 5 sur 3 est égal, et je pose le trait de fraction. Pour rendre ces deux fractions au même dénominateur commun, par quoi je vais multiplier ici le numérateur et le dénominateur de cette première fraction? Vous connaissez déjà cette méthode. Oui, on va multiplier
le numérateur et le dénominateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Donc, c'est-à-dire 7 fois combien? 8 fois 3 sur 4 fois 3, qui est égal à 21 sur 12. Maintenant, la deuxième, 5 sur 3. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par quel nombre? Oui, je vais les multiplier par le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire par 4. Donc, je vais écrire 5 fois 4 sur 3 fois 4. 5 fois 4, c'est 20, oui, et 3 fois 4, c'est 12. Et vous voyez, maintenant, on a obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur. On dit qu'on a rendu au même dénominateur commun les deux fractions 7 sur 4 et 5 sur 3. Ajoutons un autre exemple. Rendre au même dénominateur commun 11 sur 8 et 3 sur 4. Allez-y, répondez à cette question. Vous allez chercher le dénominateur commun de 11 sur 8 et 3 sur 4. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. On a 11 sur 8 est égal, puis trait de fraction, et 3 sur 4 est égal, puis trait de fraction. Regardez ces deux dénominateurs. On a ici 8 et on a ici 4. 8, c'est un multiple de 4, n'est-ce pas? 8 est un multiple de 4. Donc, pour chercher le dénominateur commun, il suffit de multiplier le numérateur de la fraction 3 sur 4 et son dénominateur par quel nombre pour obtenir 8 au dénominateur? Oui, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur tout simplement par 2. Ça, c'est une méthode très simple pour rendre dénominateur commun deux fractions du même genre. Donc, ça donne 6 sur 8. Et vous voyez, on a obtenu le même dénominateur. Donc, on peut laisser la première fraction comme il est, 11 sur 8, sans changement. Et vous voyez qu'on a trouvé le même dénominateur commun sans effort. Donc, généralement, si on a deux fractions dont le dénominateur, l'un est un multiple de l'autre, donc le dénominateur commun, ça sera le plus grand des deux nombres. Comme par exemple ici, on a 8 est un multiple de 4, donc le dénominateur commun, c'est 8. Donc il suffit de multiplier 4 par 2, donc vous êtes obligé de multiplier 3 aussi par 2 pour rendre ces deux fractions au même dénominateur commun. Titré égalité de deux fractions. On a fait petit a, maintenant petit b. Réduction des fractions. اختزال الأعداد الكسرية. Réduction des fractions. On a 21 sur 28 est égal aussi à 3 fois 7 sur 4 fois 7. Je vais supprimer 7 du numérateur et du dénominateur. Ça donne 3 sur 4. La fraction « 3 sur 4 et la réduction de 21 sur 28. La fraction 3 sur 4 est la réduction de 21 sur 28. On dit qu'on a réduit
par le nombre 7. On dit qu'on a réduit par le nombre 7. Au lieu de dire on a simplifié par le nombre 7, on dit qu'on a réduit par le nombre 7. On a vingt sur 45 est égal aussi à 20 divisé par 5 sur 45 divisé par 5, qui est égal à 4 sur 9. La fraction 4 sur 9, 4 sur 9 est la réduction de 20 sur 45. 4 على 9 هو اختزال للعدد الكسري 20 على 45. Et on a réduit la fraction et on a réduit 20 sur 45 par 5. Autres exemples. Seize sur, par exemple, 24 est égal à 16, ou bien 8 fois 2 sur 24 qui est égal à 8 fois 3. Donc je vais réduire par 8 et ça donne 2 sur 3. Un autre exemple, par exemple, si je veux bien écrire ici, 12 sur 20. Donc je vais écrire 12, c'est 4 fois 3, et 20, c'est 4 fois 5. Et je vais réduire par 4, ça donne 3 cinquièmes, ou 3 sur 5. Maintenant, petit c. Rendre dénominateur commun. Rendre dénominateur commun. Donc je vais ajouter ce S. Voilà. Soit les deux fractions trois sur 5 et 7 demi. On a 3 sur 5 est égal, puis trait de fraction, et 7 sur 2 est égal, puis trait de fraction. Je vais multiplier ici le numérateur et le dénominateur par 2, comme ça,
Et ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 5. Voilà. 3 fois 2, c'est 6. 5 fois 2, c'est 10. 7 fois 5, c'est 35. 2 fois 5, c'est 10. On dit qu'on a rendu au même dénominateur commun les deux fractions 3 sur 5 et 7 sur 2. Je vais écrire ça. On dit qu'on a rendu au même dénominateur commun, on a rendu au même dénominateur commun les deux fractions 3 sur 5 et 7 sur 2. Ce dénominateur commun ce dénominateur commun est 10. Soit les deux fractions cinq sixièmes et 3 huitièmes. On a 5 sur 6 est égal, puis trait de fraction, et 3 sur 8 est égal, puis trait de fraction. Je vais rendre au même dénominateur commun ces deux fractions. Donc vous voyez ici que le multiple commun, ou bien le plus petit multiple commun de 6 et 8, c'est 24. Le plus petit multiple commun de 6 et 8, c'est 24. Donc pour obtenir 24, il suffit de multiplier 6 par quoi? Oui, par 4. Donc on est obligé de multiplier 5 par le même nombre 4. Donc ça donne 5 fois 4 sur 6 fois 4. C'est-à-dire 20 sur 24. Pour 3 sur 8, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par quel nombre? Oui, évidemment, par 3 pour obtenir 24. Donc je vais écrire 3 fois 3 sur 8 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. Et 8 fois 3, c'est 24. Donc le dénominateur commun ici est 24. Le dénominateur commun je m'excuse encore une fois, le dénominateur commun est 24. On pourra, comme je l'ai déjà dit auparavant, on pourra obtenir un autre dénominateur que 24. Mais celui-ci est le mieux, c'est le plus bon pour d'autres opérations. Si on a d'autres opérations dans un exercice. Ça, c'est le mieux. Donc, le mieux des dénominateurs communs ici, dans cet exemple, c'est 24.
Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. Petit a, réduire les fractions suivantes. 30 sur 25, 21 sur 35 et 15 sur 60. Petit b, rendre dénominateur commun. Rendre dénominateur commun. Et vous avez deux exemples. Le premier, c'est 5 sur 4 et 7 sur 8. Le deuxième exemple, 1 sur 12 et 5 demi. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.